2, 3. Bonjour École de la Treille. Merci pour vos questions. On est sur l'archipel du Cap-Vert, sur l'île de Sal, à La Palmera. Et donc, on va tenter de répondre à votre question. Alors la première, c'est Paul qui nous la pose et il nous demande comment est-ce qu'on fait quand on est malade. Alors quand on est malade, c'est pas facile quand on est en navigation. On est souvent allongé et on dort beaucoup. Et au final, on peut pas faire grand chose. Donc le mieux, c'est de rester un maximum dehors et puis de prendre l'air. Et puis parfois, on peut dégueuler aussi quand on est malade. Ça arrive qu'on vomisse, ouais. Ensuite, il y a une question d'Ewan qui dit « Restez-vous en contact avec vos familles ?» Alors oui, on reste en contact avec nos familles évidemment, parce qu'ils nous manquent. Donc soit par des mails, des coups de téléphone ou des Skype quand on a la possibilité d'avoir la vidéo. Alors la question suivante, c'est Tom qui nous demande avec quoi on ramasse les déchets. Alors, il y a plusieurs façons de ramasser les déchets. Nous, on ne le fait pas actuellement. On n'a pas encore de filet qui permet de le faire. On en aura peut-être un plus tard. Mais en tout cas, il y a des gens qui font ça et donc qui prennent soit des très grands filets avec des bouées, comme pour pêcher les poissons, autour des déchets et ils rapprochent comme ça et donc ils ramassent les déchets. Soit on met un filet dans l'eau avec une petite boîte au bout quand on avance. Et on avance et les déchets vont dans le filet et sont récupérés dans la petite boîte qui après est utilisée. On peut les étudier, tout ça, à bord du bateau. Après, on ramasse pas les déchets, mais on les étudie. Du coup, on fait des périodes de 20 minutes où on va observer et noter le nombre de déchets qu'on a vus. Et ensuite, on envoie ça à une association qui étudie du coup la répartition des déchets dans l'océan. Alors il y a Antoine sinon qui me demande jusqu'où peut aller le bateau. Bonne question. Alors, jusqu'où peut aller le bateau? Ça, c'est un peu en fonction de nous et du bateau. On a bien préparé notre bateau au chantier pendant 4 mois. Et c'est un bon bateau qui est robuste, donc on peut largement faire le tour du monde. On s'est donné 2 ans, mais si jamais on aurait plus de temps, on pourrait refaire un tour du monde. Mais voilà, faut en prendre soin quand même. Ok. Question suivante, donc c'est Eloane. Et Eloane nous demande, est-ce que vous pêchez? Alors oui, on essaye de pêcher. On a déjà pêché une dorade coryphène. C'est un poisson, c'était à peu près comme ça. Hein. Un assez gros poisson, ça peut être plus gros, ouais. Donc on essaye de pêcher pour manger à notre faim. Et on a essayé de pêcher d'autres fois, mais ça n'a pas encore marché. Mais on s'entraîne. On essaye de... Tout au Robin. Et on a raté des poissons. On a raté des poissons. Ils se sont détachés du fil. 2. On a raté. 2. Ensuite, il y a Paul qui pose une question. Combien mesure la voile? Combien mesure la voile? Elle mesure à peu près la taille du mât d'un côté, donc à peu près une quinzaine de mètres. Il faut savoir que c'est un triangle, donc vous pouvez compter que c'est à peu près la moitié d'un rectangle qui fait 15 mètres d'un côté et puis à peu près 6 mètres de l'autre pour la baume. Donc la moitié d'un rectangle de 15 mètres par 6 mètres. Et après, il y a la grand voile, mais il y a aussi la voile d'avant qu'on appelle le génois, qui fait une surface en plus. Et après, il y a aussi le spi. Voilà, on a plein de voiles différentes avec différentes surfaces. Il y a Ruben qui nous demande est-ce que nous avons une batterie? Et si oui, est-ce que ça fait pas trop zéro déchet? Alors c'est une bonne question. Alors oui, on a une batterie, on a 2 batteries en fait, pour vivre à bord, pour les lumières, pour les équipements électroniques. Et puis on a une batterie pour le moteur. Et donc oui, en effet, les batteries sont un déchet, une fois qu'elles sont hors d'usage, qu'elles sont trop abîmées. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'autre solution pour vivre avec de l'électricité à bord d'un bateau. Donc oui, c'est un déchet, mais bon, on ne peut pas faire autrement. C'est vrai. Alors, Charlotte nous demande, est-ce que vous dormez dans le bateau? Alors oui, on dort dans le bateau parce qu'on fait des fois des navigations de plus de 3 semaines. Donc on est obligé de dormir, on ne peut pas s'arrêter de dormir pendant 3 semaines. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Du coup on fait ce qu'on appelle des quarts. Donc pendant 3 heures, il y a quelqu'un qui est éveillé et on tourne. Donc ça veut dire qu'on commence les quarts à 21h. Donc de 21h à minuit, quelqu'un va prendre la barre. Après de minuit à 3h, ce sera quelqu'un d'autre. Et du coup on échange comme ça. Et on arrive à faire des nuits de 9h. Et du coup à se relayer toute la nuit et toute la journée. Donc on dort. Donc on dort.
heureusement. Ensuite, on a une question de Margot qui nous demande comment est-ce qu'on fait quand il y a de la tempête. Et bah quand il y a la tempête, c'est pas cool. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vent, qu'on peut prendre ce qu'on appelle des grains, de la grosse pluie, de la grêle. Donc il faut affaler la grand voile, laisser une petite voile à l'avant. On allume le moteur et il faut essayer de sortir le plus vite possible de la tempête. Mais là c'est pas facile parce qu'il y a des vagues qui viennent sur le bateau, il y a beaucoup de vent, on est obligé de crier pour s'entendre. Donc ouais, c'est pas facile, mais ça nous est arrivé une fois. Et ça s'est bien est passé. toujours vivant. Ça s'est bien passé. On a bien réagi. Ensuite, il y a une question de Romy. Comment faites-vous si le bateau coule? Alors là, si le bateau coule, c'est vraiment qu'on n'a pas eu de chance, qu'on a eu des gros problèmes. Donc il faut absolument avertir les secours. Donc on déclenche nos balises de détresse. Et puis on prend un bidon de survie qu'on emmène dans notre radeau de survie. Et s'il n'y a vraiment aucun moyen pour sauver le bateau, on est obligé de se détacher du bateau dans notre radeau de survie. Et ensuite, on croise les doigts pour qu'il y ait un bateau proche pour venir nous chercher. Alors dans le radeau de survie, on a quelques rations pour se nourrir, on a quelques fils de pêche, on a un miroir pour se signaler avec le soleil, une lampe torche, des fumigènes, enfin un peu de tout pour essayer de se faire voir des bateaux qui pourraient passer pas loin. Et puis on a aussi une balise GPS qui envoie un signal. Et du coup, les secours peuvent venir nous chercher à l'endroit pile où on est, enfin notre position GPS. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Alors, la question suivante, c'est Basile qui nous demande comment s'appelle votre bateau, notre bateau. Alors notre bateau c'est Écolibri. Écolibri c'est... alors on a appris deux mots, donc écologie, donc voilà l'écologie, en breton, donc avec un K, et le colibri, le petit oiseau qui butine les fleurs. Donc ça donne Écolibri. Et pourquoi le colibri? Et pourquoi le colibri? Tout à fait. En fait, ça vient d'une fable de Pierre Rabhi, qui est un homme, un penseur et qui fait de l'agriculture responsable, qui explique qu'il y a un petit colibri dans une forêt et il y a un grand incendie qui arrive et lui, il prend des petites gouttes d'eau et il va pour éteindre le feu. Et puis il y a tous ses amis de la forêt, ses copains animaux, qui lui disent mais colibri, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas pas éteindre le feu avec tes petites gouttes d'eau? Et puis le colibri lui dit non, c'est sûr, mais moi je fais ma part. J'essaye quand même de participer. Et donc ça c'est un peu aussi la philosophie à bord du bateau, c'est de faire notre part et de participer un petit peu au changement, au développement durable et de montrer qu'on peut vivre zéro déchet. Voilà. Donc Écolibri. Lilou nous demande, est-ce que le bateau bouge? Alors oui, le bateau bouge, et presque tout le temps. Là on est au mouillage, c'est-à-dire qu'on a l'ancre, mais le bateau avec les vagues et le vent bouge sans arrêt. Donc là ça va, ça reste correct, on dort très bien. Mais après dès qu'on sort et qu'on met les voiles, le bateau penche un peu, bouge avec les vagues. Donc oui, le bateau bouge en permanence, mais on s'habitue. Et on a même des fois, des fois les gens ont le mal de mer, donc on est un peu malade quand on est en mer, mais on s'habitue assez vite. Ou pas, ça dépend. Et après on a même le mal de terre. Donc une fois qu'on s'est habitué à la mer, donc au bateau qui bouge, quand on arrive à terre, et ben du coup on a toujours le mouvement du bateau qui bouge un peu. Et ça pendant 2-3 jours. Voilà. Donc ça peut bouger. Avant-dernière question, une nouvelle question de Paul qui nous demande comment est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'huile de friture. Ok. Alors je pense que Paul voulait parler peut-être de l'huile de friture qu'on pourrait mettre dans le moteur. Ou d'huile de friture pour les frites. Alors s'il n'y a plus d'huile de friture pour les frites, on peut prendre de l'huile d'olive. Mais pour l'instant on n'a pas fait de frites. On n'a pas fait de frites sur le bateau. Et si c'est pour le moteur, on met pas d'huile de friture dans le moteur. On a gardé de l'essence. Et on a rajouté un petit kit hydrogène, ce qui permet de consommer moins d'essence. Ça permet aussi d'améliorer la puissance du moteur et de faire moins de bruit. Et ça pollue moins. Et ça pollue moins, puisqu'on consomme moins du fait. Mais voilà. Sinon, si c'est pour la cuisine, on ne sait pas encore, on n'a pas encore fait de frites. Mais du coup, on utilise le moteur que quand on arrive dans les ports. Et sinon, le reste du temps, on est à la voile. Donc, on consomme en fait très peu d'essence. Ensuite, la dernière question de Max
quand la voile et le moteur sont cassés, vous faites comment? Alors déjà, on l'a déjà dit, mais on a plusieurs voiles. Donc il faut vraiment qu'on ait de la malchance pour que toutes les voiles soient cassées. Si toutes les voiles sont cassées, que le moteur est cassé, on va toujours avancer un petit peu avec le vent, parce que le bateau prend le vent. Mais c'est vrai qu'on peut pas faire grand chose. Alors à part ramer, et on n'a pas vraiment de rame sur le bateau, on est obligé de demander de l'aide à des bateaux alentours. Mais le bateau ne coule pas, donc on ne quitte pas le bateau. Attention, c'est très important. Voilà, bah, du coup on est arrivé à la fin des questions. Merci beaucoup pour vos questions. J'espère C'est qu'on a vraiment pu y génial. répondre Super. assez bien, que vous aurez vos réponses. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à nous en envoyer d'autres, si vous avez envie. Et voilà, on était heureux d'y répondre. Voilà, et nous du coup on se prépare pour traverser l'Atlantique. Donc on va mettre à peu près 3 semaines à traverser. Et on se retrouve du coup en Martinique, où là on va faire des nouveaux reportages. Voilà, donc à bientôt peut-être. Merci, à bientôt. Salut. Merci. Salut l'école de la Treille.